Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Tac au Tac, votre magazine sociopolitique et culturel qui dit tout sur tout, qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement, comme j'ai l'habitude de le dire. Vous êtes professeur, élite, homme de Dieu, homme politique, ami de la culture, venez participer dans Tac au Tac et proposer des solutions pour le développement du pays. Et ce soir, nous allons parler d'un seul sujet, ça fait partie de l'actualité en tout cas, l'enterrement de Ronsard Malonda. Alors, comme invité ce soir, je reçois pour vous Monsieur Claude Machala, kabyliste permanent, qui est un invité habituel de cette émission. Il est devenu même l'invité principal de l'émission Tac au Tac. Monsieur Machala, bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac. Comment allez-vous? Bonsoir et merci pour l'honneur. Je ne savais pas que j'étais... mais maintenant vous êtes au courant que vous êtes l'invité principal parce que vous êtes un habitué vraiment de cette émission. Vous avez toujours été disponible à chaque fois que je vous invite et ça me fait vraiment plaisir. On essaie d'être debout. Oui. Face aux enjeux, il faudrait bien que nous soyons toujours présents au front. Est-ce que les ennemis du peuple congolais travaillent d'arrache-pied pour nous arracher ah oui, des ennemis, il y en a beaucoup. Hein? Et surtout au sud Kivu. Cette paix... Avec ce projet de balkanisation qui est en gestation depuis longtemps quand même. Oui, mais il y en a aussi des ennemis de la RDC qui travaillent pour le compte de tiers, des impérialistes, au départ de Kinshasa, c'est ça. Vous le savez, Claude Machala, l'actualité, c'est l'enterrement de Ronsard Malonda, entériné par l'Assemblée nationale et contesté par une grande partie de la classe politique et de la société civile. Comment trouvez-vous? Moi, je dirais d'abord que les gens doivent savoir que la manipulation est une technique qui a des principes, mais qui a aussi beaucoup de risques. Et là, nous sommes en plein dans une manipulation. Une manipulation? Oui. Une manipulation politicienne? Voilà, par une bande de politiciens déguisés en religieux qui, puisque n'ayant pas trouvé leur compte dans le choix du futur président de la CENI, ils trouvent que c'est le moment pour carrément mettre le feu et peut-être que nous reprenions le tout à zéro. Madame, je vous dirais ceci, c'est depuis novembre 2019 que les confessions religieuses qui sont organisés au niveau de la CIME, sous la présidence de M. Ambongo, ont travaillé. On travaillé sur le choix de celui qui doit devenir demain président de la CENI. Et tout a été mis en marche. Ils ont commencé d'abord, selon leur propre critérium, à sélectionner plus de 23 candidats. Oui. Et après un casting que nous supposons rigoureux, c'est seulement 6, parce que 17 ont été éliminés, c'est 6 de ces 23 candidats qui vont être retenus. Mais voilà le premier coup de théâtre. Nous qui pensions que l'Église, surtout catholique, avait quitté la véranda pour revenir au milieu du village, mais nous avons constaté que sous la véranda, il a poussé même des racines, que désormais, elle ne veut plus rentrer au milieu du village, et que l'évangile buissonnière... Il paraît que l'Église ne peut plus être au milieu du village. L'Église doit être du côté de la vérité. Non, la vérité, justement... La vérité. Mais la vérité, c'est justement le milieu du village. La vérité, c'est ça, le milieu du village. Mais ni pour ni contre. Il faut être au milieu du village. Maintenant, on se retrouve en face d'un monsieur qui est censé prôner l'amour du prochain, qui est censé prôner l'unité, qui sur les 6 candidats, il va trouver qu'il y en a 3 qui sont tous du même espace tribal que le chef de l'État. Vous criez au tribalisme, là? Mais voilà, il y a Jérôme Bonso, qui est un ami, que tout le monde connaît. Il y a monsieur... il y a 2 autres amis, il y a monsieur Kadima, et puis monsieur Loumou. Non, comme ils sont tous du même espace tribal que le chef de l'État, il faut les écarter.
on va les écarter sur ce critère-là tout à fait subjectif. Donc finalement, on se retrouve qu'avec 3 candidats. Et pendant tout ce temps-là, Rossar Malonda ne dérange pas. Voilà, il était parmi les 23. Et Botoko. Voilà, il était parmi les 23. Il se retrouve parmi les 6. Et là, il se retrouve parmi les 3. Mais il a été présenté par les confessions religieuses. Mais bien sûr que oui. Quand on parle de confession religieuse, on voit l'église catholique, l'église protestante kimbanguiste ou kimbanguiste. L'église catholique, parce qu'il a été rejeté par tous. Hein, non. Attention, il y a trop de fake news. Personnellement, je suis un kimbanguiste. Tout ce que vous voyez dans la presse, où il y a des communiqués, soit disant que... dit que non, mais c'est un faux document. Ça, c'est un faux document. Mais c'est passé chez nous ici. Mais c'est un faux document. L'information... Non, ce n'est pas un faux document. Il y avait vraiment le représentant de l'église kimbanguiste qui a fait une déclaration. De quelle église kimbanguiste? De Mokoto. Peut-être de Mokoto. Il y en a combien des églises kimbanguistes? Vous oubliez qu'il y a Mokoto, il y a aussi une église kimbanguiste là. Oui. Nous parlons de Kamba, Jérusalem. Comprenez, là n'est même pas le problème. Il était parmi les 23, puis parmi les 6. Puis se retrouve parmi les 3. Et M. Ambongo lui-même, président de la CIME, et qu'assiste M. Chollet comme secrétaire général de la CIME, va déclarer que, selon lui, Cyril Botoko, qui est son propre neveu, n'a pas le gabarit pour pouvoir diriger une institution comme la CENI. Mais il a dit ça. Il a dit ça. Donc sur le champ, il ne restait plus que Rossar Malonda et M. Yalé. Yalé de l'SCC. Mais comme vous savez, ces histoires d'Internet, ainsi de suite, pendant qu'ils sont dans la salle, quelqu'un vient avec un message. Non, voilà, M. Yalé ne pourrait pas briguer à la présidence de la CENI pour la simple raison qu'il avait été candidat d'un des partis du groupe Lamuka. Et M. Ambongo voudra en savoir un peu plus et on va lui amener un document imprimé de la CENI, des candidats, et effectivement, M. Yalé était candidat d'un des partis de Lamuka. Donc, ipso facto, et Yalé tombe. Et ce qui pouvait qu'être un désastre pour l'SCC. Que fait maintenant M. Ambongo? Vite, il cherche à récupérer son neveu. C'est lui qui l'a traité d'incapable, qui n'avait pas le gabarit pour diriger la CENI. J'espère seulement que vous êtes dans la vérité. Hein? Et rien que la vérité, maman. Oui. Vérité. Il revient sur son neveu. Donc Malonda va se retrouver avec comme adversaire Cyril Ebotoko, le neveu d'Ambongo. Alors, les 8 confessions religieuses vont passer au vote. Il y a eu un ça ne va pas. Comment il a été éliminé, écarté et puis revenir... Mais c'était son oncle qui a dit qu'il n'avait pas le gabarit. Et les autres ont été vraiment larges d'accepter que, malgré que son oncle a eu à dire cela, qu'il revienne comme candidat. Alors, les 8 confessions religieuses, parce que selon la loi qui organise le fonctionnement et l'organisation de la CENI, quand il n'y a pas consensus, on passe au vote. Oui. C'est comme ça qu'il va y avoir vote. Et dans ce vote, sur les 8 confessions, Rossar Malonda obtient 6 voix et le candidat et neveu de M. Ambongo en obtient que 2. On fait le PV. Toutes les confessions religieuses apposent leur signature. Ambongo improvise une prière là, très courte alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et les temps que les autres disent Amen, il était déjà à la porte. Oh non, il y a corruption. Vous étiez présent. Mais ici, il est en train de me suivre, il sait que je dis la vérité. Et les autres membres d'autres confessions
qui ont assisté à cela disent, savent aussi que j'ai dit la vérité. Il sort et commence à crier à la corruption, à la manipulation. Et c'est la malhonnêteté qui démarre là. Je pense que l'Église catholique a été à la base de beaucoup trop de coups contre le Congo. Ronsard Malonda, c'est un Congo, c'est un descendant. S'il vous plaît, et puis nous autres, Ronsard Malonda, si on l'a connu le jour où il a aidé à ce que la CENI puisse confirmer les résultats des élections les élections de 2018. Oui. Mais on a vu Ronsard Malonda, parmi les experts qui ont défendu les résultats publiés par la CENI. Les résultats qui ont fait que... Ils défendaient la CENI. Voilà, et non Fachi ou bien... Voilà. Ils défendaient la CENI. Mais voilà. Ouais. Et ces résultats-là que M. Malonda avait défendus avaient fait que mon candidat à moi, qui est sur ma chemise, Chadari, voilà, ne soit pas proclamé vainqueur. Donc pour nous, Malonda, bon, c'est un Congolais, un jeune. Mais selon vous, qu'est-ce qu'on reproche à Ronsard Malonda quand même? Qu'est-ce qu'on lui reproche? C'est un jeune, il est compétent, ben voilà. Ce qu'on lui reproche, c'est quoi selon vous? Ce qu'on lui reproche, c'est qu'il ne soit pas parmi les jeunes dont aiment bien se servir de marchepied une certaine catégorie de Congolais. Le monsieur... Il n'est pas malléable. Malléable, je ne pense pas, parce qu'il a prouvé ça quand il fallait défendre la position de la CENI par rapport aux résultats de 2018. Mais on lui reproche d'être du FCC. C'est peut-être ça le problème. Mais d'abord, il serait du FCC. Qui sortait dans l'officine du FCC. S'il vous plaît, il serait du FCC. Et vous pensez vraiment qu'il allait puiser dans toute son expertise pour défendre vraiment ces résultats-là, avec ce que cela ça nous a coûté, nous qui avons l'impérium. Je crois que nous aussi avec Joseph Kabila. Hein. Mais qui n'a pas pris de photo avec Joseph Kabila? Il était là à côté. On a vu des expatriés comme Moïse Katumbi prendre des photos avec Kabila. On a vu des messieurs comme Fayoulou avoir des photos avec Kabila. Qui n'a pas pris de photos avec Kabila? Qui n'a pas pris de photos avec Kabila? C'est un peu comme aujourd'hui, tous ceux qui cherchent à prendre de photos. Mais par là, vous voulez dire que Ronsard Malonda n'est pas du FCC? Mais il serait comment? Et pourquoi alors? D'abord, vous devez savoir que la présidence de la CENI revient de droit à la société civile dans sa sous-composante confession religieuse. Nous avons connu Malou Malou 1 et 2. Oui. Nous avons Malou Malou, Ngoyi Mulunda, Malou Malou 2, et puis nous avons connu Corneille Nangaa. Et tous, ils viennent. Tous les présidents de la CENI, on les accuse d'être toujours au service du PPRD, je ne sais pas, aujourd'hui FCC. Alors, vous êtes... mais voilà, il y a eu Corneille Nangaa aussi, on l'a accusé. Mais c'est comme maintenant. Et puis, et les autres. Mulunda également, Malou Malou. Mais les autres qu'on a. Et aujourd'hui, c'est Ronsard. Mais les autres qu'on a écartés juste parce qu'ils sont Louba. C'est quoi leur péché? Quel est cet effort qu'un monsieur comme Jérôme Bonso a eu à faire dans sa vie pour être Kassaïen, pour être Louba? Dites-moi, monsieur Loumou, quel effort a-t-il fait? Est-ce un péché d'être de la même tribu que le chef de l'État, alors qu'on a l'expertise, être écarté par un monsieur qui a tenté de flouer tout le monde. Et au jour d'aujourd'hui, quand je suis M. Cholet, il a fait un tweet dans lequel il dit qu'ils ont commis une erreur, c'est d'avoir mis la charrue devant le bœuf. Et que la priorité pour eux au jour d'aujourd'hui, c'est les réformes électorales. Mais non. Depuis novembre 2019, vous avez travaillé sur ça.
Ronsard était là. Et c'est là où moi je conseille aux jeunes de faire très attention. C'est un jeune, il faudrait nécessairement le soutenir, et que nous autres du FCC, nous autres du PPRD, nous ne sommes là que pour soutenir les institutions. Mais les jeunes du mouvement citoyen Lucha ne veulent pas de Ronsard Malonda. Il y a même une marche qui était prévue pour ce jeudi. On nous apprend que Jean-Tini Ngobila a refusé. Excusez-moi, ces jeunes-là, ils sont à combien? Ils sont nombreux. Non. C'est un petit groupe, un petit nombre, à qui on remet 3 000, 4 000, 5 000 $. Ils se partagent et à chaque fois des disputes. Le temps d'écrire quelques calicots, provoquer un peu la police. Et il y a un pote avec son téléphone qui filme et puis on balance dans les réseaux sociaux. Et nous savons pour qui travaillent tous ces mouvements dits de jeunes, mouvements citoyens. Mais il y a les Soros, il y a... C'est la télé, hein, il faut dire... Mais il y a le groupe de Soros. C'est un monsieur qui dirige un lobby financier international très puissant, qui a vraiment des projets assez ambigus sur ce que la RDC a comme richesse. Et la balkanisation, c'est parmi ces grands projets. Voilà, ça s'appelait Guillaume Soros, something like. Moi, je pense que nous n'avons rien à voir avec M. Malonda. Nous soutenons... Mais bon, vous soutenez M. Si je peux Ronsard, finir. oui, allez-y. Moi, nous soutenons les institutions. C'est pas que l'on soutienne M. Ronsard. Et même ce dont on aimerait accuser l'Assemblée nationale. Mais l'Assemblée nationale, c'est juste la poste. Ne fait qu'entériner un PV. Ils n'ont rien à ajouter ni à enlever à un PV. On leur amène le PV de la CIME. Ils prennent acte et ils adoptent comme la poste. Vous venez vous déposer votre lettre, on vous y met le timbre et on l'expédie au destinataire. Mais voilà, dites-nous quand même, M. Machala, comment expliquer que l'Assemblée nationale, puisque vous parlez de l'Assemblée nationale, ait entériné un seul membre du bureau? Mais parce que c'est ça. Alors que la loi lui demande d'entériner le bureau de la CENI dans l'Assemblée. C'est pas ce que dit la loi. Essayez de bien la redire. C'est toujours le président qui est entériné. Et puis, comme nous, du PPRD, nous savons que le poste du vice-président de la CENI nous revient. Donc nous sommes en train de nous préparer pour présenter une personne aguerrie à la matière pour pouvoir nous représenter au niveau de ces structures-là. Donc il reviendra aux autres aussi de penser aux autres postes, les rapporteurs, et ainsi de suite. Donc l'Assemblée nationale n'a fait qu'appliquer ce que dit la loi. Nous sommes dans un état de droit. Oui. L'état de droit, ce n'est pas un état de sentiment. Ou peut-être où les gens pensent que il y a d'un côté il fallait quand même écouter aussi les avis des uns et des autres. Hein. Mais il paraît que la procédure n'a pas été s'il vous plaît, madame, respectée. Elle a été parce que c'est depuis le mois de novembre 2019. Je dis bien novembre 2019. Oui. Ronsard était là. Et c'est aujourd'hui que Ronsard pose problème. Bon, c'est seulement les FCC qui soutiennent Ronsard, Malonda. Y a-t-il un intérêt particulier, M. Machala? Ça, c'est ce que vous dites. Nous avons vu des marches. Vous n'avez pas un intérêt? Non, mais les marches qui sont organisées par les Né-Congo, les marches qui sont organisées partout ailleurs, par Lubumbashi, et ainsi de suite, à Mbandaka, et à Bandundu, et ainsi de suite, les FCC n'ont aucun intérêt, puisque nous avons notre poste, qui nous est garanti par la loi portant organisation de la CENI. Donc, tozana place nabiso, yakowela kutute. Yakowela na mutute. Ronsard azara kiwana candidat depuis babandi mismilulu na bango novembre 2019. Pour nani te kobanda wana Ronsard azaki problème. Kaka po neveu ya mbongo azuite kaka po balobi eyale oyo azaki candidat ya bakundoa balobi ke non azaki candidat ya parti moko ya Lamuka
et que la loi ne l'autorise pas à briguer poste il y a président Asseni, n'est-ce que comme un problème. Et en fait, tant qu'on y est, moi je pense que quand les gens parlent de marche, que nous allons déposer des mémorandums à gauche, à droite, mais s'il y a un endroit où il faille aller déposer mémorandum, mais dans la centre-ligne d'Ongué. C'est au Palais du Peuple parce que Ronsard a été enterré. Non, non, le PV, s'il vous plaît, le PV vient d'où? Le centre-ligne d'Ongué. Pourquoi vous avez la moto? Mais il fallait l'Assemblée nationale à Zelana. Elle est là pourquoi? Pour Batoubalingite. Mais la loi ne l'autorise pas justement. La loi ne l'autorise pas au côté de Nzungwana. Mais bien que ça Pekisa, Assemblée nationale et côté de business ou en Italie était. C'est ça le problème. C'est normal que si les gens veulent marcher, et surtout ceux que l'autorité a autorisé Yango, ils peuvent marcher, liberté d'expression, tout ce que vous voulez. C'est l'UDPS qui a organisé cette marche. Mais je pense que... Je pense que le gouverneur de la ville je pense que le seul endroit où on a un mémorandum est la centre-ligne d'Ongué. Va confondre Assemblée nationale, parce que mes collègues commis Assemblée nationale, le point faible. Donc vous voulez dire par là que non, Assemblée nationale, bon, problème de l'équipe Assemblée nationale, loi et proposition. Donc bras de fer, c'est comme s'il y a bras de fer avec la population. Non, c'est la manipulation. Avec la justice, on comprend. Non, c'est la manipulation. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale ces jours-ci. C'est la manipulation. En fait, il y a un groupe d'individus qui travaillent dans le sens, il y a de voir, par exemple, c'est l'homme à calcul Nabango, où l'Assemblée nationale est dissoute. Comme si nous n'avons pas de constitution. Moi, je pense que, arrêtons de rêver. La paix a un prix. Et le musée nous avait dit quelque chose, que la paix se gagne. Mais la dernière fois nous l'avons gagnée et nous devons la protéger. Machallah, vous étiez pour la dissolution de l'Assemblée nationale, même la coalition est Koufa. Non, pour la coalition. Vous avez changé de langage? Non. Parce que Yémé, il paraît rappeler, vous étiez en réunion à Kingakati, s'il vous plaît. Tirer les oreilles. Non, jamais. Personnellement, je suis libre d'esprit. Moi, je m'exprime librement. Même par rapport à lui. J'aime bien m'exprimer librement. Moi, je ne suis pas un hypocrite. Moi, j'aimerais juste vous dire ceci, madame, que ma position n'a pas changé. S'il faudrait que nous aboutissions à une cohabitation, pourquoi pas? Si le partenaire en face n'est pas honnête, il ne joue pas franc jeu. Il ne faut pas que ça devienne on est au bon de la moto. Non, parce que ça ne profite pas. Ça ne profite pas à quoi? À la population. C'est comme si vous êtes là pour vos intérêts, tout simplement. Quels intérêts? Basango wana babengaki bango bakende ko gérer. Faire tuer les gens, faire arrêter les gens, batambola ba marcher, mais finalement on comprend plus rien. La population aussi. Basango wana babisi bango bokende bilonde bo gérer fonds ya riposte contre le Covid. C'est baboyaki. Bango bakangamika likamwa seni. Mais makamba Covid ango pe compliqué. C'est qu'il y a les agents de riposte de la Covid-19 sont en grève, tout ça. Bon, ça c'est un problème de gestion. Oui, je crois que vous avez les adresses des intéressés. Il faut toujours éviter de spéculer parce que facilement dans notre pays, mututo ko moibi. Surtout ceux qui battent bayo qui non ba verser qui bango 5 millions. Mutuazo mona kaka et surtout ko ya munenete ko somba chemise à sikate. Donc nous devons faire très très attention. Donc 100 jours de commis partout. On va clôturer ce sujet. Ronsard Malonda sera-t-il investi, oui ou non? Mais il doit l'être. Parce que c'est ce que dit la loi. Et je crois que les 6 confessions religieuses qui ont eu à voter Ronsard Malonda, un chef de l'État, et selon les indiscrétions, le chef de l'État s'est exclamé en disant mais c'est un Congolais. S'il peut être au milieu du village, qu'on les laisse travailler. L'essentiel est qu'ils soient au milieu du village. Vous comprenez? Et on aurait bien voulu entendre cela de la bouche du monsieur qui s'est fait passer pour Nganga Yanzambi. Vous comprenez?
Donc, on accuse toujours Joseph Kabila, bien qu'il n'est plus président, d'avoir toujours la même mise sur tout. On ne sait pas si on a peur de quelque chose. C'est de la haine. C'est de la haine. Vous savez, la SENCO, c'est un conglomérat de politiciens déguisés, véreux, aigris et haineux. Et quand vous parlez de Kabila, ils ont la chair de poule parce que il est arrivé à déjouer tous leurs petits complots. C'est ça le problème. On a peut-être peur qu'il se représente en 2023. Pourquoi avoir peur? Parce que c'est un Congolais. Il faut toujours éviter de lire dans les pensées des gens. Vous ne connaissez pas ses ambitions. Ce ne sera pas le cas. Mais voilà. Vu qu'on a pensé qu'il allait se représenter, mais on a vu que c'était Chadari, les dauphins. Vous ne connaissez pas ses ambitions. C'était une confusion. Il faut arrêter de le diaboliser. Il est toujours là, Joseph Kabila. Mais pourquoi il ne serait pas là? Il est parmi les 80 millions de Congolais. Bon, et puis il est dans la coalition aussi. Il doit toujours être là. Bien, alors, dernière question. Le 30 juin, le mardi dernier, la RDC a célébré ses 60 ans d'indépendance, un bilan sur le plan politique, social et culturel. Moi, je pense que le bilan sur le plan politique, il est positif. Parce qu'il y a eu alternance. 60 ans de maturité, je suppose. Malgré que... On parle d'immaturité. Non. 60 ans, il n'y a toujours pas le réveil du géant. Non. Le géant continue. Mais il faut voir que parmi... Les têtes toujours courbées. Non. Moi, je pense que beaucoup de choses ont été faites. N'en déplaise à la grande machine impérialiste qu'est l'Église catholique. Et beaucoup de choses ont été faites. La démocratie, la liberté d'expression. Au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui vont même plus loin jusqu'à menacer... Les gens se sont battus pour ça. Ça n'a pas été un cadeau. Si vous voulez dire que pendant vos 18 ans que vous nous avez, comment il y a eu démocratie ou bien liberté d'expression. Ah non, les gens sont morts pour ça. Il y a eu des marches. S'il vous plaît, vous êtes sûr que tous ceux qui sont morts là, c'était pour la démocratie? Il y a eu de la manipulation. Ça, vous devez le savoir. Écoutez, chez vous, il y a toujours la manipulation. Dans l'histoire de ce pays, quel est ce chef de l'État qui a eu comme ça partagé son pouvoir à 4? Dites-le moi. Et c'est pourquoi ça pose toujours problème. Ça pose pas problème. La coalition partout à travers le monde. On doit arrêter. Non, justement non. C'est parce qu'il y a des individus qui ne tiennent pas à voir cet exploit réalisé par Joseph Kabila et son successeur, de la passation pacifique du pouvoir demeurer dans les Guinness de record. En ce qui concerne la RDC, ils font tout pour que ça pète quelque part. On est un peu emprunter le terme à mon jeune frère honorable. Vous du FCC et du Cash aussi. Daniel Safou. Donc il y a un bras de fer entre le FCC et le Cash. Il n'y a aucun bras de fer. J'ai toujours dit que si vous voulez connaître l'état d'esprit, la température normale. Le jour où on a interpellé le ministre de la Justice. Qui ont tremblé? Le FCC. Non, personne n'a... Vous étiez là, agité. Non, personne... On ne peut pas nous manipuler, s'il vous plaît. On ne peut pas nous manipuler, non, mais... ça c'est une réaction tout à fait normale. Un de nôtres, que l'on a cherché à humilier, on ne peut pas accepter ça. Puisque pour les... Le président de la République demande sa démission, mais non, jusque-là... si c'est le chef de l'État c'est le chef de l'État qui demande, je crois que c'est un grand monsieur, il sait ce qu'il va faire. Pourtant, la maman qui est ministre des Affaires étrangères, on l'a vu faire revenir des ambassadeurs ici, sans que cela soit discuté au gouvernement. Et ça n'a jamais été traité d'usage de faux et usage de faux, non. Alors, je crois que nous devons éviter de nous gérer nous-mêmes avec les émotions. Vous voulez connaître l'État de la coalition au jour d'aujourd'hui, suivez ce que le chef de l'État dit. Et essayez d'écouter les messages du silence de Joseph Kabila Kabange. Mais pour les jeunes, je vous conseillerais vraiment de soutenir un de vôtres, qui est Ronsard Malonda. Et j'en appelle au Né Congo de comprendre ça sera votre message de la fin. Oui, de comprendre qu'après Kassavubu, voilà quelqu'un qui va jouer un rôle central dans ce pays. Mais fort malheureusement, comme il y a de cela 314 ans, la même église, c'était la même église catholique, qui eut à brûler vif
Yaya Kimpamvita et son bébé de 8 mois cherchent maintenant à brûler Ronsard Malonda. Donc, que l'aîné Congo se réveille. Et Ambongo, c'est un haut fonctionnaire de l'Église catholique et il doit apprendre à s'arrêter quelque part. Il doit apprendre à s'arrêter quelque part. Il doit apprendre à s'arrêter quelque part, ça sera votre et je vous dis, à Ambongo, nous avons le même âge. Voilà. Donc, il doit apprendre à s'arrêter quelque part. Mais quel rapport avec l'âge? Non, donc, à Kanisate, ce qui peut être à la robe, ou à ce que l'on unité, moni, robe, ou tongisango, ou tongisango. C'est un homme de l'église quand même, c'est un homme de Dieu. Monsieur Machala, ça sera tout. Ronsard Malonda sera investi. On ne sait pas s'il y aura marche demain. On ne sait pas. Attendons voir la suite. Homme de l'église, qui ne peut pas la cité. Homme des églises. Merci beaucoup Claude Machala, ça sera tout. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir Monsieur Claude Machala, kabiliste permanent, qui est venu parler de l'enterrement. Il est venu émettre son point de vue par rapport à l'enterrement de Ronsard Malonda par l'Assemblée nationale. Voilà, ça sera tout. Merci de nous avoir suivis. Cette émission est terminée. Merci à l'équipe technique, à Freddy Kipimo, Papi Mandeke, notre Dipro. Je n'ai pas pour habitude, comprenez que je n'ai pas pour habitude. Clovis, merci. Au monteur de cette émission, Rabi. Ah oui, Maurice Gigandou. Et puis Guy Loukoki. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.